Les amis, bienvenue encore au Club 700. Je garde le sourire pour vous. C'est l'heure de votre rubrique sur le mariage avec Charlemagne Sobia que Massi reçoit pour vous. Et Massi, et toi et Charlemagne, sachez que je garde toujours le sourire pour tout le monde. Et bien, suivez. Alors les amis du Club 700, vous êtes bien au rendez-vous de notre rubrique mariage avec Charlemagne Sobia. On a fait d'autres rubriques et les femmes ont applaudi. Aujourd'hui, on a une rubrique avec un thème où elles vont se poser beaucoup de questions. Il va falloir bien nous expliquer, Charlemagne. Que signifie être une femme soumise? Pour les mettre à l'aise, je vais commencer par dire ce qu'il n'est pas être soumise. Être soumise ne veut pas dire être serpillère. Okay. Donc, la femme soumise n'est pas serpillère qui accepte tout. On peut marcher sur elle, on peut faire tout et elle n'a pas son mot à dire. Être soumise ne veut pas dire aussi qu'elle avale tout et que, bon, c'est le mari qui est la parole d'évangile, tout ce qui... Il n'y a pas de communication, il n'y a pas de débat, il n'y a pas d'échange. Okay. C'est pas ça la soumission. La soumission ne veut pas dire aussi qu'elle est inférieure à l'homme. Non, les hommes sont égaux. Donc, le fait que Dieu nous dit que la femme elle est soumise à son mari ne veut pas dire qu'elle est inférieure. Elle est égale à son mari. Mais comme c'est une équipe, c'est une famille, comme on l'a dit, il faut forcément un chef qui est le mari et elle est après donc le chef. La Bible nous dit aussi que la femme elle est appelée à être l'aide de son mari. Oui. Alors si elle est l'aide de son mari, naturellement elle a son mot à dire, elle doit pouvoir échanger avec son mari, etc., etc. Alors la question c'est quoi être soumise à son mari? On a essayé de voir ce que n'est pas. Alors la question c'est quoi être soumise à son mari? Je vais donner des exemples pour illustrer un peu la chose. Ça va nous aider. Je prends ce monsieur qui, pendant des années, comme on dit dans notre français ici en Afrique, a galéré. A eu beaucoup de difficultés, il avait perdu son emploi, il est ingénieur, il a perdu son emploi et c'était très difficile. Et puis, Dieu a fait les choses, il a eu une bonne consultation et en quelques mois, il a eu un paquet comme on dit. Alors sa femme dit à son mari, en tant qu'aide, écoute, comme tu as eu un gros montant, construis-nous une belle maison, comme ça on sera à l'abri des problèmes de, bon, le propriétaire est venu, etc., etc. Je pense que c'est très sage de sa part. Oui. Le mari dit, j'avais un projet de construction d'une usine de savon. Comme j'ai un gros lot, un gros paquet, un bon revenu, je vais me lancer dans ça. La femme dit, mais et si ça ne marche pas? On va rester dans la même situation, au moins donne-moi un bon toit. Ce qu'elle dit est juste, mais l'idée du mari aussi était juste. Et là, que faut-il faire? Et c'est là qu'intervient la soumission. Après échange, après discussion, chacun donne des arguments qui tiennent. Hein? Bien sûr. Au finish, la femme, puisque la Bible dit « soyez soumise », tu laisses la décision finale à ton mari. Et tu fais confiance à Dieu qui dit qu'aucun de tes cheveux ne peut tomber sans qu'il ne le permette. Tu fais confiance à Dieu qui saura incliner le cœur de ton mari dans la bonne direction. Oui. C'est là que tu te soumets. Et si je reviens à notre histoire, le monsieur, la femme a fini par dire, bon écoute, ok, fais comme tu veux. Tu es le chef. Tu es le chef. Et il a mis en place ses structures, tout ça, tout ça. Ça n'a pas été facile. Mais il a fini par vraiment avoir une très bonne usine. Et aujourd'hui, il a construit plus de 5 maisons à sa femme. Oh là! D'une maison, ils se sont retrouvés avec 5. Elle est vraiment en sécurité financière. Et elle ne regrette pas avoir abandonné tout entre les mains de son mari. Mais ce que je voudrais dire, c'est que elle a eu la sagesse, tout en étant soumise, à présenter cela au Seigneur. Tout à fait. Et le Seigneur, dans sa bonté, a fait prospérer. Tout à fait. Donc, c'est lorsque vous n'arrivez pas à vous entendre et les arguments sont valables de part et d'autre, parce que la Bible dit « femme, soyez soumise », tu laisses entre les mains de ton mari la décision finale. Et lui, maintenant, en tant que chef, il peut aller dans ta direction parce que si ça ne marche pas demain, c'est une responsabilité. C'est là où il faut faire intervenir le Seigneur. Tout à fait. C'est là où il faut prier pour le mari. Tout à fait. Il faut demander au Saint-Esprit de le diriger, de le guider. Tout à fait. Et donc, ça a marché et aujourd'hui, ils sont à l'aise. Donc, il y a des situations où
on a du mal, surtout quand il s'agit de prendre les décisions, on a du mal à savoir réellement ce qu'il faut faire. Il faut échanger, il faut beaucoup échanger, beaucoup communiquer. Mais si malgré tout, on n'arrive pas à s'entendre, la femme soumise laisse tout entre les mains de Dieu. Autre aspect aussi, c'est qu'il se pourrait que, bon, ils prennent finalement une mauvaise décision et que ça ne marche pas. La femme soumise ici ne va pas passer son temps tous les jours à rabâcher dans ses oreilles. Je t'avais dit, si tu m'avais écouté, c'est bien de le lui dire, mais pas tous les jours. Le culpabiliser au point où ça l'attriste. L'attriste, oui. C'est lui rappeler pour qu'il tire le son, mais pas tous les jours. Vous les hommes là, c'est comme ça vous êtes. C'est comme ça vous êtes. Vous n'écoutez pas vos femmes. Vous n'écoutez pas vos femmes, vous n'écoutez pas. Je savais, si tu m'avais écouté. Ça, c'est pas non plus la soumission. Donc, la soumission ici, c'est faire confiance à Dieu, pas de manière aveugle, de manière bête, ne pas dire ce qu'on pense, ne pas échanger, etc., etc. Mais il arrive des fois où, sincèrement, quand tu regardes, tu as du mal à savoir dans quelle direction y aller. Et les deux sont convaincus. Hein? La femme est convaincue que sa décision est la bonne. Bien sûr. Le mari aussi est convaincu. Tu laisses faire. C'est ça la soumission. Je dirais aussi, la soumission, c'est le respect, quelles que soient les situations. Bon, même si votre mari n'est pas un mari sage, il faut le respecter. Et la soumission, c'est aussi, ça se démontre des fois lorsque vous n'avez pas le même niveau spirituel. Peut-être qu'en tant que femme, oui, tu es venue à Jésus beaucoup plus tôt, tu connais mieux un certain nombre de choses dans la Bible. La soumission, c'est tout ce respect, cette manière de l'aborder, etc. par rapport à ces choses. C'est où il titube. C'est extrêmement important. C'est tout un programme. Hein? Tout à fait. Donc, je dirais aussi que selon l'éducation qu'on a reçue, les choses sont plus faciles ou pas. Oui. Selon qu'on a grandi dans une famille, oui, ou pas, les choses sont beaucoup plus faciles. Mais même si on n'a pas grandi dans une famille où on n'a pas eu un modèle par rapport à notre maman, oui, allons vers Dieu, demandons à Dieu de nous donner la sagesse pour ne pas être cette femme qui a renversé son foyer par son comportement, oui, mais plutôt être cette femme qui a bâti sa maison par sa manière de se comporter au lieu d'être cette femme qui a renversé sa maison par ses mauvais comportements. Merci beaucoup, merci Charlemagne. Vraiment, on prend note et on va pratiquer. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous.